Réveillon de Noël à San Pedro, les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les différents lieux de culte. Ils sont venus célébrer la naissance du Christ. À la paroisse Notre-Dame de Fatima de Seweke, tout comme à l'église méthodiste Espérance de la Cité, l'heure était à la prière, aux louanges et à l'adoration. Les hommes de Dieu ont invité les fidèles à l'amour et à prier davantage pour la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont un peu peur de tout ce qui se passe et nous souhaitons que le Christ puisse leur apporter la magie de Noël. Notre sauveur, le sauveur du monde, c'est lui qui vient pour nous donner la paix. Et si nous nous confions véritablement à lui, nous croyons que cette paix-là que nous recherchons, nous l'aurons. C'est donc une commémoration et c'est très important pour nous de venir célébrer cela, louer Dieu, écouter sa parole et lui présenter nos requêtes. C'est dans l'allégresse que les fidèles chrétiens se sont quittés pour la célébration de la fête de Noël 2018. La fête de la Nativité, ou la naissance de Jésus, a été aussi célébrée par les populations de Mans et des contrées environnantes. Première escale, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tieni-Siablé, localité du département de Fakobli dans la région du Kémo. Il est 21h15, la messe bat son plein. Louanges et prières comme à l'accoutumée pour accueillir l'Enfant Jésus venu pour quelque chose de grandiose. Dieu qui est venu parmi nous pour nous sauver et l'engagement que doit prendre le chrétien pour vivre un enfant de Dieu dans ce monde, pour qu'il soit la lumière et qu'il fasse aussi le bien pour transformer le monde que Dieu lui a confié. La venue de Jésus m'apporte le salut et je suis très contente pour sa naissance. Vraiment, c'est très important pour moi. Voilà pourquoi j'ai sacrifié le sommeil venu. Parce qu'à travers cette fête de Noël, il peut y avoir des changements au niveau de cette vie, de ma vie. Autre lieu de célébration visité, l'église évangélique La Race des Vainqueurs, située au quartier Grand Bapleu de Mans. Il est 23h. Les fidèles, réunis autour de leur guide, sont en pleine adoration. L'heure est à la joie. Un jour vraiment qui marque l'humanité, parce que ce jour-là, c'est l'anniversaire de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour célébrer cette joie, nous sommes venus pour célébrer ce moment de paix, parce que la venue du Seigneur est pour nous une paix. Dernier endroit de culte visité, la cathédrale Sainte-Thérèse de Mans. Il est 23h45. La messe tire à sa fin. Noël, c'est la célébration de l'amour. Dieu nous aime et il envoie Jésus pour nous le prouver, pour nous le montrer, pour nous le démontrer, pour nous dire que l'amour, ce n'est pas des discours, ce n'est pas des mots, c'est des actions. C'est la visibilité. Ça se sent et ça se ressent. Et la joie déborde dans le cœur des fidèles. Je suis en joie. La fête. C'est Noël, mon Seigneur est né, mon Sauveur. Je suis très heureux de participer à cette fête. Oui, qu'il faut dire, hein, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, 24 août 2018, vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Je suis en joie. La messe est maintenant terminée. La chorale fait encore danser certains fidèles, pendant que d'autres font des photos souvenirs devant la crèche. C'est avec le sourire que ces enfants de la ville d'Aboisseau disent merci à leur bienfaiteur du jour. Plus de 600, ces enfants sont tous orphelins et démunis. Comme les enfants de leur âge, ils célèbrent également la Noël grâce à une fondation. La fondation L'Amour en Partage. Il s'agit pour les initiateurs de donner l'opportunité à ces enfants de vivre la magie de la Noël. En ce jour, comme le dit les Saintes Écritures, dans Actes 20, verset 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous avons décidé de donner à ceux qui en ont véritablement besoin. Les veuves n'ont pas été oubliées par la fondation L'Amour en Partage. Elles bénéficient à cette occasion d'un soutien à travers des vivres afin de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Comme si c'était en famille, ces bénéficiaires ont tous partagé un repas offert par la fondation. La fondation L'Amour en Partage initie des actions du genre depuis 2015, date de sa création. L'AS public de Galébré. Environ 300 enfants venus des villages qui composent cette sous-préfecture dans le département de Guibérois, région du Gau, ont reçu le sourire et la joie qui arrivent à chaque célébration de Noël. Le vieil homme à la barbe blanche est venu parmi eux
les bras chargés de cadeaux. Le même bonheur est partagé par les enfants de Guibérois venus de tous les quartiers de la ville. Chacun d'eux a vu son attente comblée. Et avec leurs parents, ils ont exprimé toute leur reconnaissance à la députée Dogo Rosemonde qui a financé la totalité des cadeaux offerts. Nous avons voulu que cette année soit la Noël de partage, permettre aux enfants d'avoir une Noël heureuse, une Noël joyeuse. Donc cette année 2018, c'est la Noël de partage. Cette action en faveur des enfants a touché d'autres composantes de la population, comme ici, la maternité de Guibérois. La députée Dogo Rosemonde a apporté assistance financière à une mère pour achat de médicaments et de lait au profit de son nouveau-né. Avec le député, les populations de Guibérois et Galébré ont donné à la célébration de Noël tout son sens. Solidarité, partage et amour. Madinani, commune dans la région du Kabadougou, sera administrée par Siaka Fani durant les 5 années à venir. Candidat unique sur une liste de 27 votants, Siaka Fani a bénéficié d'un véritable plébiscite de tous les conseillers municipaux. Au terme de l'élection, le préfet de Madinani, qui en assurait la supervision, a procédé à la passation des charges. Il a relevé le bel esprit entre le nouveau maire et le sortant et invité aussi les cadres fils et élus de Madinani à consolider l'union et la solidarité. Le nouveau maire de Madinani était tête de liste du RHDP à l'élection municipale. Il sera accompagné dans sa tâche par 3 adjoints. Les défis qui se posent à Madinani sont nombreux et Siaka Fani est vu comme l'espoir pour le sort de cette localité. Bagnon est le président du conseil régional du Gord. Joachim Djedje Bagnon, reconduit à la tête du conseil régional du Gord. Sur les 57 conseillers que compte le conseil régional, 46 ont effectivement pris part au vote. Les nouveaux vice-présidents sont également présentés aux populations. Selon le préfet de Gagnoa, Al-Hassana Sanogo, ce acte symbolise l'expression d'une démocratie renforcée dans la gestion des collectivités en Côte d'Ivoire. La nouvelle équipe dirigeante du conseil régional du Gord s'engage à insuffler une nouvelle dynamique pour le développement de la région. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est déroulée la présentation du nouveau conseil régional du Gord en présence des autorités administratives. Joachim Djedje Bagnon est à la tête du conseil régional du Gord depuis 2013. Traversée par la route internationale, la commune de Niakara dans la région du Hambol connaît un retard dans son développement. Extension du réseau électrique et adduction en eau potable, reprofilage et ouverture des routes, nouveaux lotissements, autant de projets à réaliser pour doter Niakara d'infrastructures modernes. À côté de la réalisation de ces infrastructures, les femmes et les jeunes attendent un soutien de la nouvelle équipe municipale. C'est que je demande que Niakara évolue, que la jeunesse qui chôme, que les femmes qui ont besoin de microfinance et autres pour développer aussi. Le foyer des jeunes, parce que nous n'en avons pas. Le complexe sportif aussi, les projets pour les jeunes, parce que je peux dire que nous sommes en marge. Ces défis, le nouveau maire de la commune de Niakara compte les relever avec l'apport de tous. Koné Pierre a donc invité les cadres à la cohésion pour un développement harmonieux de leur terroir. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup à faire à Niakara. Nous avons inscrit qu'il faut aller à la cohésion. Il faut aller à l'unité des fils et des filles vivant tous sur le territoire de Niakara. Autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que la population se sont engagées à accompagner la municipalité dans ses actions de développement. Au cours de la présentation du nouveau maire, les différents intervenants ont appelé les filles et fils de Niakara à se mobiliser pour le sort de la localité. Niakara est érigée en commune depuis 1985. Koné Pierre en est le 3e maire.